très inspirée en ce moment. J'écris des haïkus. Quoi? Des haïkus. Ce sont des petits poèmes japonais très zen, très épurés, tu vois. Non. Tu veux que je t'en dise un que je viens de terminer? La lune, là-haut, dehors, seul. Le fleuve, en bas, triste. Il pleut. C'est beau, hein? Ouais, mais y a pas de cul là-dedans. T'en veux, non? À gauche, à droite, à gauche. Non, laissez, c'est pour moi. Allez-y. Ça va? Vous avez vu tout ce que vous vouliez voir? Oui, je vais pouvoir faire mon rapport au conseil d'administration. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Ah bah, que vous êtes des larves, des minables. Hein, à fuir, tout ça. Non. Bah, faut être réaliste, mon vieux. Hein. Pour les fonds de pension américains que je représente, investir chez vous, c'est ridicule. Ah bon, mais pourquoi? Mais vous n'êtes pas rentable. Aux États-Unis, on ne rigole pas avec ces choses-là. Hein. Le retraité américain, il place son argent et pas n'importe où. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour vous changer la vie? Déjà, commencez par virer 80% de votre personnel. 80%? Minimum. Vous savez comment on m'appelle dans le métier? Le boucher de Miami. Quand je rentre dans une entreprise, je tape dans le gras, moi. Hein, le gras du personnel. Jusqu'aux muscles de l'entreprise. Allez-y, tapez. Ah, je vois. Vous pouvez me donner des noms? Ah non, ça, c'est pas mon boulot, ça. Non, mais je trouverai moi-même. Ouais. Non, puis je préfère ça. Comme ça, c'est mieux. Je saurai si je peux avoir confiance en vous. Ah oui, vous pouvez avoir confiance. Hein. En 20 ans de carrière ici, je n'ai jamais rien dit de la double comptabilité ni des fausses factures, alors... Ah, puis je te baiser, là. Oui, vas-y. T'as fait le con, là. Oui, Hein? oh, oui. Non, mais allez-y, demandez-moi n'importe quoi. N'importe quoi? N'importe quoi. Alors, allez me chercher le délégué syndical. On l'attrape dans les toilettes. Et pendant que je le surveille, vous le saignez comme un goret. Maintenant, là, il est jeune. Ouais, je plaisantais. Mais n'oubliez pas, 80% du personnel en moins. Hein. Je vous donne 10 jours. Avec quel objectif? Rentabilité et performance. Voilà. Et n'oubliez pas, hein, plus on vieillit, moins on est rentable. Allez, rentrez-moi ce bide là. Oui, chef. Si vous tenez-vous droit. Non, mais je suis encore jeune, moi. Je m'habille comme ça exprès pour faire vieux, mais... si, je vous assure, tenez, regardez. Cool, Raoul, laisse béton. Non, attendez, regardez, là. Hein. Quand la musique est bonne, 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 quand la musique est donne. Il peut raide le mouvement de bassin. Quand la musique fredonne, la musique fredonne. Ça va, Jean-Guy, vous êtes bien? Écoutez, je vous en prie, hein, parlons de fonds de pension avec monsieur. Ne vous fatiguez pas, j'en ai assez vu. Tiens, dégagez, vous. Oh là, attention, ça va, oui. C'est qui? Bande de petits cons. Je viens de vous sauver la vie. Ah bon? Bah, Goldman, vous l'avez massacré, en tout cas. Dis-moi, tu crois qu'ils sont riches? Bon, c'était son dealer, c'est clair. T'as des pièces? Bah non, c'est à ton tour, hein. Ah ouais. Young man, ta 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 ta, I say young man. Ça va pas, vous deux? Qu'est-ce que vous voulez encore? Ah, on vient parler de SICAV monétaire, Jean-Guy. Imbécile. Un petit café? Ouais, j'ai du boulot en ce moment, moi. Bah attends, on n'a pas la queue pour rigoler, hein. Je t'ai chopé. Là, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je vais leur faire à bouffer à mes gosses? Il est pas 14h que déjà ça me prend la tête. Des coquillettes, non, ça c'est pas possible. Des carottes râpées, c'est trop long. Des saumons sachets, oui, mais non, le petit il aime pas. Alors des patates, oui, mais il faut quand même des vitamines. S'il faudrait du phosphore, ça... Excusez-moi. On a pris une caisse avec Jean-Claude là, à midi pour le contrat des Japonais. Du poisson. Oh, ça c'est une bonne idée, merci Hervé. Tu veux que je parle de toi au boss? Attends, tu pourrais glisser un mot pour moi au président? Écoute, faut s'entraider. Je te rends un service, tu me rends un service. Tu comprends le truc? Logique. Eh, si tu fais ça, moi, tu peux me demander ce que tu veux, là. Moi, je suis un furieux, hein. Ok, ça tombe très bien. Tu vois, tout à l'heure, j'ai accroché la voiture du boss dans le parking. Ouais. Alors, tu remplis le constat, tu dis que t'as loupé le virage, enfin, tu m'es rentré dedans et puis on est quitte. Non, mais attends, là, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Mais parce que j'ai pas de voiture. Et alors? Bah alors, Jeanne, elle vient d'acheter une voiture. Voilà. On dégage. Avec plaisir. Ça va, Jeanne? Faut que je te parle. Et t'as accepté? Ah oui, mais je me suis pas laissé faire, hein. Attention, hein. Tort partagé. Ouais. Mais c'est de l'abus de pouvoir, ça, Jeanne. Mais oui, il a dit qu'il parlait
parlerai pour moi aussi. Comme ça, j'irai mes mercredis après-midi pour les gosses, tu vois, depuis le temps que je le demande. Mais tu l'as cru, il en a rien à foutre, c'est pour te faire porter le chapeau. Parce que tu peux être naïf des fois, Jeanne, c'est dingue. Hein. Mais non, il me fout la trouille, ce mec avec ses yeux de psychopathe, là. Eh ben moi, si j'avais été là, j'aurais pas eu peur. Parce que figure-toi que quand j'étais à la CGT, j'étais suppléant du service d'ordre. Quand il y avait de la casse-scène, fallait y aller. Moi aussi, je suis un psychopathe. En même temps, j'ai pas eu l'occasion de rentrer sur le terrain parce que, voilà, c'est resté de la théorie, mais... Hein? Les femmes au volant, hein, quelle plaie, André, regarde là. Tu peux nous laisser, Jeanne, s'il te plaît? Avec plaisir. Ouais, je t'accompagne, tu vas te perdre. Hervé. André. J'y crois pas, non mais c'est pas vrai. Bah quoi? Mais quoi? Hein? Après tout ce que tu m'as dit, t'acceptes de faire de moi sur le soi-disant accident entre André et moi? Mais quoi? Mais qu'est-ce que ça change? Mais qu'est-ce que ça change? Mais qu'est-ce que ça change? Mais enfin, c'est plus les torts partagés que j'ai, maintenant c'est tous les torts pour moi. C'est moi qui ai toute la responsabilité de l'accident. Bah, je sais pas, moi, je... Mais puisque je t'ai vu cogner la voiture d'André. Alors? Du poisson, ça sert à rien d'essayer, de toute façon, ils vont pas en manger. Alors je sais pas quoi leur faire à bouffer à mes gosses. Chut. T'as pas une idée, toi, Hervé? Quoi? Pourquoi? Ah, du porc. Ah ouais, une bonne tête de porc pané, ça c'est une bonne Ah, j'aime idée. bien ça, les gosses. Ouais, je pense à Jason. Mon fils, il est en plein délire super-héros en ce moment. Oh là là. J'étais pareil à son âge. Ouais, j'étais un fou du surfeur d'argent, moi, tu sais. Ouais. Comme ça, là. Il avait une gueule, lui, attention. C'était mon préféré. Ah, mais lui, il avait flashé sur Superman au début, puis depuis qu'il l'a vu dans une petite chaise à la télé, il s'est rabattu sur Spider-Man, le marinier. Attention, parce que des fois, ils s'identifient, les gosses. Il faudrait pas qu'ils escaladent ta maison ou un truc comme ça. Hein. Non, Ah, oui. non, lui, pour l'instant, il chasse ses araignées, il essaye de les bouffer pour voir s'il se métamorphoserait pas, tu vois. Mi-homme, mi-araignée. Il est spécial, ton gosse, hein. Quoi que j'ai goûté, c'est pas dégueu, hein. Enfin, c'est pas pire que le hamster de sa petite sœur, hein. Tu peux croire une fine gueule, hein. Tu déconnes? Mais oui! Salut, Jacques. Oh, bah, Jean-Claude, qu'est-ce que tu foutais? Ça fait 2 heures que je t'attends à la machine. Ouais, je te raconte pas, putain. Ah, bah, si, tu me racontes, putain. Je suis convoqué au commissariat. Ouais. Et qui je vois là-bas assis sur une chaise, là, prostré, blanc comme une merde de laitier? Jason, mon fils! Qu'est-ce qu'il foutait là-bas? Il s'est fait gauler à la librairie papeterie. Mais quoi? Oh, il voulait des bons becs, mais c'est de son âge, ça, on s'en Mais fout. tu rigoles, il s'est fait gauler, il était en train de chouraver le calendrier de l'autre boniche, là, celle qui passe l'aspirateur dans le loft avec rien sur le cul. Loana? Loana. Ouais. Enfin bon, ça prouve qu'il a bon goût, hein. Surtout qu'elle a les goûts de son père, ça pourra rien. Hein. Quoi, t'aimes pas Loana? Tu te rends compte, 13 ans, déjà branché poil. Enfin, faut dire aussi, le jeune, il est explosé aujourd'hui. T'as vu les clips qui passent à la télé, Oh, hein? oui, dis donc, les clips maintenant, c'est dingue. Hein. Du cul, des nichons, Ah ouais. des culs, des nichons. Eh, mais moi, Hervé, et pourtant, tu connais le Joker. Ouais. Eh ben, il m'arrive de détourner les yeux devant un clip de Mylène Farmer. Ouais. Mais moi, j'ai plus que les clips parce que comme j'ai plus le décodeur, je peux plus regarder le film. Enfin, j'aime bien les clips. Eh ben, je vais le descendre au mitard, moi, directement, le Jason. Et crois-moi, il va la regretter, sa petite chambre douillette, voilà. Mais Jean-Claude, téléphone, c'est rapport à Jason. Jason! Oh, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est américain, Jason. Eh, Jean-Claude, je t'attends là, moi, j'ai rien à faire. Hein. Bon, bah, je vais aller bosser, moi, quand même. Là. Ah, ça va. plus toi aussi. Alors, raconte. Je suis convoqué dans le bureau du Dirlo, au collège. Ouais, J'arrive. Ouais, tu tombes sur Jason, blanc comme une merde de laitier, sur sa chaise, tout droit, je sais. Allez, Ah, voilà, exactement. Il s'est fait gauler aux toilettes. en train de fumer des clopes. Mais non, pire que ça. Des pétards. Mais non, Quoi pire. Quoi Il va Je dans sais les pas. toilettes des filles avec un caméscope, monsieur. Non, mais tu t'imagines? Oh, il filme ses petites camarades, c'est mignon. Mais non, il filme sa prof d'allemand une des saucisses, là. Toute ridée, Madame Frankfurten. Oh, c'est un malade. Enfin, d'un autre côté, je le comprends, le pauvre gosse. C'est traumatisant quand tu te fais engueuler en allemand, t'imagines? Jason Rausfrieden. Ouais. Hein? Ouais, c'est sûr. Bon, qu'est-ce que tu vas faire alors pour le malade, ton fils? Eh ben, je vais sauter l'étape pensionnat et je vais foutre directement en maison de correction pour sauvageon. Voilà. Jean-Claude, téléphone. Jason. C'est mieux. Bon, ben, je t'attends là, Jean-Claude. Hein? J'ai rien à faire, moi. Ah, café. Tu veux que je te dise? Quoi? Jean-Claude, il est pas assez ferme, voilà. Ah non, c'est un père démissionnaire. Hein. De toute façon, à la maison, c'est sa femme qui porte la culotte, hein, Véronique. Bah ouais, il lui passe tout. Bah, quand il a un coup dans le nez, il laisse conduire son fils, par exemple. Un gosse qui a pas 13 ans. Attends, c'est vrai qu'ils se sont fait gauler la dernière fois? Ouais, il a soufflé dans le ballon, 1,8 g, tu te rends compte? Jason, 1,8 g dans le sang. En même temps, il assure, hein, il a jamais eu un accident. Hein. Bah bon, il tient pas l'alcool. Bah ouais, alors. T'imagines là quand il se fait engueuler en allemand par sa prof? Jason Rausfrieden.
Mais moi, c'est 12. 65 ans, Madame Frankfurten, vieille saucisse. Et alors? Et alors? Il prend la caméra vidéo de son père et il va filmer les gonzesses, là, dans les toilettes. Son vrai père? Mais oui, moi. Qu'est-ce que tu fais? Allez, putain, on s'épuise, là, Bruno. Il y a encore demain, je après-demain. le sens bien, là, t'es de moins en moins bon. Des anecdotes de bureau? Participez au forum Caméra Café sur m6.fr. Alors, il fumait quoi? Philippe, tu sais pourquoi on s'entend bien tous les deux? Parce que toi et moi, on est puceaux. Parle pour toi, Maëva. Non, mais je veux dire, moi, je suis vierge des hommes, et toi, tu es vierge des femmes. Jean-Claude, j'ai besoin de ton aide. C'est pour un truc intime, un truc de femme. Toi, t'as rencontré un lascar et puis tu sais pas t'y prendre au lit avec lui, c'est ça? Non, j'ai rencontré personne. J'ai fait un bilan chez les gynécologues. Je suis féconde comme jamais. Si je veux un enfant, c'est maintenant. Alors j'ai pensé à la fécondation in vitro. Eh ben, c'est très bien, ça, la fécondation artificielle. Si t'as rencontré personne, c'est super. Oui, mais pour ça, je dois me faire inséminer. Qui dit insémination dit donneur. J'ai demandé à Philippe, mais il a eu peur. Jean-Claude, j'ai besoin de ton sperme. Ah ouais, non mais attends, Maëva, moi en ce moment, j'ai des repas d'affaires très arrosés. Je mange gras, je fume comme un pompier. Je bande mou, Maëva. Oh, mais là, c'est facile, Jean-Claude. Tu vas dans les toilettes, tu penses à une actrice ou une mannequin qui t'excite, tu fais ta petite affaire et puis hop, on congèle. Ouais, ouais, mais moi j'ai un passé génétique très trouble, Maëva. En fait, dans ma famille, il y a déjà 2 Alzheimer, un qui est pas... Mais oui, mais comment je vais le faire, moi, mon bébé, hein? Je suis pas la seule vierge. Hervé, pourquoi tu vas pas voir Hervé? Hervé, il est fort, il est vigoureux, et puis il a ce côté syndicaliste qui sait défendre les causes désespérées. Hervé, toi qui es syndicaliste, est-ce que tu serais prêt à défendre une cause désespérée? T'as un problème avec la direction? Tu veux que je t'aide à monter un dossier pour les prud'hommes? Non, je cherche un donneur. Un donneur pourquoi? C'est pour un enfant que sa mère va élever seule. Ah, c'est bien. Tu t'occupes de femmes en précarité? Bravo. Mais si c'est une assoce, ton truc, on peut te monter une action avec le CE, hein? Non, c'est juste pour l'enfant, c'est médical. Je cherche un donneur. Ah, c'est pour le sang, les plaquettes? Ben, ça tombe bien parce que moi, je suis donneur universel, O négatif. Si tu veux, moi, pour sauver un gosse, je peux t'aider. Non, mais moi, j'ai pas besoin de ton sang. J'ai besoin de ton sperme. Hein, quoi? Où ça? Non, mais c'est juste pour me faire inséminer, hein. Non, bah, attends, tu veux, bon... Mais c'est facile, Hervé. Tu vas dans les toilettes, tu fais ta petite affaire et hop, dans la pipette. Non, mais quoi? Mais attends, dis donc, je dispense pas ma semence comme ça, moi. Je suis pas un taureau. T'es pas une vache. Oh, une vache. Ce serait plus facile, tiens. Mais quoi? Mais tu cherches un donneur? Je sais pas, moi. Va sur Internet, il y a tout maintenant. Tu peux choisir les caractéristiques et tout. Tu veux quoi comme donneur? Je sais pas, moi, mixte entre le QI d'Einstein et le physique de Jean-Claude Van Damme. Ouais, fais gaffe que ce soit pas le contraire, quand même. J'ai réfléchi à ce que tu m'as demandé, ben c'est d'accord. Oh, c'est vrai? Oui. T'es partant pour... Bon, au départ, quand tu m'as demandé ça, j'ai flippé un peu, normal, mais j'ai fait un bilan sanguin, tout va bien. Et puis c'est vrai que si on veut être parents tous les deux, ben c'est la solution idéale. Oh, bon, ben, tu sais ce qu'il se reste à faire. Hein. Oui. Tu sais, si c'est une fille, j'ai pensé à un prénom, Benoît. Bah, j'espère que ce sera un garçon, alors. Maëva, je crois que j'ai trouvé le donneur sur Internet, là. Le type est blond, yeux bleus, champion de natation, agrégé de physique nucléaire, passé génétique impeccable, il faut juste payer un compte au Luxembourg, 500 $ la pipette, ça me paraît bien. Tu sais, Philippe, finalement, c'est mieux que ça reste anonyme. Qu'est-ce qu'il y a, tu voulais que je te le présente? Je peux t'en trouver un autre, hein? Oh, bon. Oh, qu'est-ce qu'il y a? J'aurais jamais de gosse, Hervé, jamais. Mais non, mais... Arrête, je t'ai peut-être sauvé la vie, là. T'imagines avoir un culbuto? Non, je comprends pas. Bah si. La grosse tête de Maëva sur ton petit corps de poulet. Tu tiendras jamais debout. Comme ça. Comme ça. À gauche! À gauche! Putain, mais pourquoi tu sors pas ce gobelet là? Ça m'énerve ça! Ah, le matin comme ça là. Bonjour. Il fait froid, hein. Il fait beau, mais il fait froid. Moi, je préfère, hein, du reste, quand il fait froid, mais beau, plutôt que un peu tiède, tu sais, avec ce petit crachin. Donc tu veux pas me reparler de tout ça vers 18h?
Toi, t'es pas du matin, on peut pas te parler, hein. Si, mais à partir de 18h. Bon, bah, je vais attendre, alors. Salut Maëva, alors? Elle a rêvé de moi cette nuit? Non. Eh ben, attends demain soir. Il fait froid, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, on sait plus comment s'habiller, hein. Moi, j'ai mis ça, là, je transpire du scalp. Sans poil de fesses de yak, ton truc. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Salut, Goofy. J'adore les meufs qui chantent dès le matin. Ça m'a déchiré aujourd'hui. Oh, ça me pète les noix, les mecs de bonne humeur le matin, moi j'ai rien à foutre. Bah moi, c'est pareil, hein. Je me souviens une fois, j'étais sorti avec une gonzesse au petit-déj, mon pote, elle sifflait, j'avais l'impression d'avoir couché avec Micheline Dax. Et puis je sais pas si t'as remarqué, les gens de bonne humeur, il faut tout le temps qu'ils abordent des sujets, on n'a rien à foutre. Il fait gris, il fait noir, il fait chaud, il fait froid. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Ouais, il y a quand même des sujets plus importants, non? Bah, ceci dit, il fait un peu chaud. Il fait quoi? Il fait quoi? Il fait que j'ai plein de boulot, disons, ça me revient. Là. Ouais, mais moi j'ai du coloriage, ça tombe bien. On va terminer ici, tranquille. Il m'a pris mon café, putain. Putain, même ça, c'est dégueulasse. Salut. Oui. T'as vu, ça y est, hein, le chômage remonte. Oh là là, quand je pense à tous ces pauvres gens qui ont froid. Ah, ça va mal, le monde va mal. Ouais, ceci dit, t'es pas obligé de me foutre le moral à zéro non plus. Je parle de la vie, là. Mais quoi, mais on se croirait à l'NPE à 8h du mat, là, aujourd'hui. Je sais pas ce que vous avez tous. En plus, la NPE, j'essaye de pas y penser, moi, tu vois. Ah, mais attends, tu veux que je te parle de quoi, là? Tu veux que je te dise qu'il fait beau ce matin, c'est ça? Bah oui, ça me ferait plaisir, ça t'écorcherait la gueule de me faire plaisir d'être aimable. Putain. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu peux me permettre une petite remarque? Quoi? Bah, il est presque 18h. Alors? Bah, on va pouvoir se parler. Ah non, je suis désolé, moi j'ai 18h02. Dommage. Bon, David Croquette, j'y vais, moi. Ouais, j'arrive. Bon, alors, on fait comment, ça? Ah bah attends, tout est préparé. Hein. Oh, t'es génial. C'est bien de bouffer après le boulot. C'est bon, on n'a pas le temps de se parler, en fait, au travail, quoi. Je crois que je l'impressionne. On congèle. Ouais. Je peux pas! Oh, il m'a pris la tête, le DRH, avec ses journées mondiales de la jeunesse. Pourquoi? Ouais, il m'a demandé si j'avais fait ma communion. Alors? Bah, tu me vois en communiante? Bah attends, ferme les yeux. Ferme les yeux. Ouvre la bouche. Aïe, c'est réparé. Vu dans quel état il était, le DRH? C'est dingue, je l'ai jamais vu comme ça, jamais, jamais. Ouais, ça fait une demi-heure qu'il est au téléphone, il parle à la police, à l'hôpital, je sais pas à qui, il parle de Jean-Claude. Jean-Claude, il y a Jean-Guy qui cherche partout, là. Alors cette fois, ça y est, j'y suis jusqu'au bout. Tu crasses le nez? Arrête tes conneries, Sylvain, je viens d'avoir un terrible accident. Non, c'est pas vrai. Encore, Jean-Claude, mon Dieu. Mais tu t'es rien cassé, au moins? Ah non, j'ai eu du bol. Enfin, si on peut dire, parce que maintenant ma vie est foutue, et puis j'ai quand même laissé tout le côté droit de ma Jeep. Hein. Non mais elle est foutue, la voiture. Ah, oui, j'ai toute la carrosserie à faire, il y en a pour des liasses. Moi qui venais de mettre un pare-buff tout neuf. Ah ouais, mais ça, c'était quoi? C'était une autre Jeep en face? Une vieille. Ah ouais, une vieille Jeep, c'est solide. Mais non, une vieille. Une mamie, quoi, qui traversait la rue avec son sac. Oh là là, et j'ai vu le DRH, il est dans un état pas croyable, qu'est-ce qui se passe? Et allez, tu vas voir qu'avec le bol que j'ai dû shooter sa grand-mère ou sa tante. Non mais il y a Jean-Claude qui a écrasé une vieille et le DRH l'a appris, il a pété un plomb. Oh non, c'est pas vrai. Je te jure. Non mais attends, le truc c'est qu'il a ruiné toute sa caisse, hein, et sans déconner, c'est de la camelote ton pare-buff. Tu rigoles ou quoi? C'est un modèle homologué par l'armée de terre. Ah ouais? Je suis un homme brisé. Il a tué quelqu'un et il se lamente sur sa bagnole. Mais t'es un malade, hein. De toute façon, ça devait arriver. Tu conduis comme un con. De toute façon, on respecte plus les vieux maintenant, on les écrase comme des hérissons. Mais elle a surgi là entre deux voitures sur le boulevard. Bon d'accord, j'étais en train de téléphoner, mais quand je téléphone en conduisant, je fais toujours attention. Ça vous est jamais arrivé, vous, d'avoir un accident? Jamais. Je fais toujours très attention, j'ai pas peur des buffles en ville, moi, espèce de débile. T'es qu'un chauffard de la route. T'as que ce que tu mérites. Ouais, t'es un meurtrier, Jean-Claude. C'est à cause de connards comme toi qu'on n'ose plus prendre sa bagnole. Je veux pas t'enfoncer, Jean-Claude, mais là, faut que tu payes. Allez, je viendrai te voir en tôle. Ah, Jean-Claude, je vous cherchais. Vous me permettez de vous offrir un café? Alors, il paraît que vous avez eu un accident avec Madame Quignon. Les assurances, la police m'ont appelé. Vous la connaissiez, c'était quelqu'un de votre famille. Quasiment.
C'était mon viager. Oh, c'était une coriace. Ah, ça, vous verriez l'état de mon pare-buff, Jean-Guy? Écoutez, dès qu'on emménage, vous venez dîner à la maison avec votre épouse, hein, une fois votre peine purgée, bien entendu. Vous m'avez tiré une épine du pied, je ne l'oublierai pas, hein. Merci, Jean-Guy. Tout s'arrange. Je suis un homme brisé. Jamais je retrouverai un pare-buff pareil. Mais qu'est-ce que t'as, mon biquet? On t'a refourgué un bebop? Non, c'est le portable de Pascal Obispo. Oh, arrête tes conneries. Je te jure, je l'ai trouvé par terre près d'une bagnole après le concert. Et là, tout à coup, il sonne. Et alors? C'était lui en personne qui me demandait mon adresse pour venir le récupérer. T'as couché avec Obispo? Mais non, il a préféré passer cet après-midi et là, il va pas tarder. Mais tu me dis ça comme ça, t'es complètement folle, je sais même pas quoi c'est. T'as pas du shampoing sec? Je te jure, c'est la gourmette d'Elton John, j'ai trouvé sur le parking du Monoprix hier. Bah, t'es jaloux parce que je connais des vedettes. Hein. Mais des vedettes, mais arrête, c'est comme l'année dernière quand t'as rencontré Jodassin dans le bus. Mais je te dis que c'était lui. Mais il est mort il y a 20 ans, plus de 20 ans, Jeanne. Mais alors, qu'est-ce que ça prouve? Mais tu comprends pas qu'à force de lire Voici dans les chiottes, tu t'imagines de voir des vedettes dans ta salle de bain? Tu comprends pas? Tu veux que je te dise, tu te fais balader par un mytho et puis c'est tout. Bonjour. Je cherche une Jeanne. Il est beau le Garenne. Tu vois bien que c'est pas le vrai. Peut-être, je sais plus, moi. Bah attends, le vrai, il est plus grand. Et puis il est vachement plus beau. Ouais. Quand je pense que je me suis lavé les cheveux, non mais quelle conne. Mais puisque je vous dis que c'est bien moi, regardez. Et c'est bien mon portable. Mais que tu sois toi, on dit pas, mais que tu sois Pascal Obispo, c'est autre chose. Et puis d'abord, une star, elle porterait jamais un survêtement comme ça. Il n'y a pas d'ourlet. Eh, j'ai demandé dans quel mammouth t'as acheté tes costards, toi? Connard. Ça rime en plus. Attention, là, si tu commences avec les insultes, ça va pas aller, hein. Lucie, Lucie, dépêche-toi, on vit. On ne meurt qu'une fois. Pleure. Eh ben voilà. Pleure qu'une fois. Eh ben voilà, depuis le début, je te dis que c'est pas lui. Mais non, c'est meurt qu'une fois. Attention, attention, si elle te dit que c'est Fleur, c'est que c'est Fleur. Elle est fan de Pascal Obispo depuis toujours, la Jeannette. Eh, c'est ma chanson, c'est moi qui l'ai Mais écrite. attends, tu Je vois sais bien que meurt, ça veut rien dire. Meurt qu'une fois, bien sûr, quand meurt qu'une fois, tu es con. Alors là, on peut vérifier parce que j'ai la cassette dans la voiture. Mais Ah. c'est Fleur. Où est Fleur? Ok. Si ça vous fait plaisir, mais rendez-moi mon portable. Tu t'enfonces, Coco, tu t'enfonces, hein. Bon, sinon, tu connais Johnny? Merci, Maëva. Là, c'est l'heure de vérité. Là, on va savoir. Désolé, mais tu m'as pas convaincu sur Johnny. Moi non plus. Deuxième épreuve. Où est-ce que t'as passé tes vacances cet été? Ibiza. Faute! Saint-Trope, en voyage de noces avec Clara, c'est écrit ici, noir sur Mais blanc. Clara, c'est ma sœur. Oh, tu couches avec ta sœur, ça me dégoûte le showbiz. C'est vrai que Zazie, c'est un homme. Les implants de PPDA, c'est vraiment du poil de panda? Bon, écoutez, je vous aime beaucoup, mais là, j'en peux plus. Là, j'ai du boulot. Jeanne, le portable, c'est cadeau. Petite dédicace au casou. Mais arrête, puisqu'on te dit que c'est un ringard. Allez, crasse-toi, escroc. Regarde toi-même. Quoi, qu'est-ce qu'il a Laisse, dit là? Hervé, laisse. Non, attends. Tu vas pas te salir les mains, Hervé. Allez, viens. Hervé, allez. Attends, eh oh. Et je sais, c'est quand même bizarre parce que regarde, il y a plein de noms de vedettes là. Genre Zazie, Barthès, Johnny. Johnny? Johnny? Ouais. C'est sa messagerie. C'est pas vrai? Johnny. Allô, Johnny? C'est Jean-Claude Convenant, là, pareil. Dis-moi, et faire gaffe, hein, parce qu'il y a un faux Pascal Obispo qui tente de se faufiler dans le milieu. Il a un survêt sans ourlet, tu lui reconnaîtras facilement. Putain, c'est Johnny! C'est Johnny! Eh, Johnny, je t'aime, putain! Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime! Attends! Que je t'aime! Ouais, bah c'est bon, c'est fini. Les poils de panda de PPDA, c'est ses implants? Bon, écoutez, je vous aime beaucoup, mais là, j'ai du boulot en ce moment. Les poils de panda de PPDA. Chier, merde. Merde. Fais chier. Oh, Harveyman, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? Non, ça va pas. Je sais pas. En ce moment, je loupe tout ce que j'entreprends. J'arrive pas à atteindre mes objectifs. Je suis nul. Mais non, t'es pas nul, t'es juste lucky, mon gars. Ah bon? Eh ouais, je viens de découvrir une nouvelle méthode extraordinaire. Ah bon? Une méthode qui vient de Hawaï, qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, qui s'appelle la méditation créatrice. Quoi? La méditation créatrice. Écoute, le principe, c'est super simple. Il suffit que tu visualises mentalement
l'objectif que tu veux atteindre, ok? Et il peut se réaliser à un moment donné dans la reality. À la reality. Ouais. Quand je pense à une gonzesse et boum, je peux me la faire. Ouais. Je pense à une voiture de sport et boum, je me l'achète. Ouais, peut-être. J'y crois pas. Mais pourquoi? Allez, Harvey, quoi, essaie! Allez, on t'a têtu, toi. Hein. Mais attends, mais t'as rien à perdre. Bon, ok, d'accord. Ok. J'essaie. Allez, vas-y, pousse ton café, là, faut se détendre, là. Ah oui, mais c'est de la détente, là. Vas-y, Bon. voilà, très bien. Voilà. Allez, on se concentre, on ferme les yeux, on plie les genoux. Voilà. Allez, on est bien, on se sent bien. Hein? On y va, on visualise, on se concentre. D'accord. C'est bon, t'es bien? Hein? Vas-y. Non, concentre-toi, là, s'il te plaît. Ok, hein? oui. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Alors, vas-y. Allez, on se concentre, tu visualises ton objectif. Ah ouais, t'as quelque chose, là, hein? Non, Si, vas-y, concentre-toi un petit peu, t'as quelque chose. Une grosse vague. Une grosse planète. Ouais, plus, ouais. Ouais? En fait, je vois le cul de Carole, pour tout te dire. Ouais, mais c'est bien, vas-y, continue si tu veux. D'accord. Hein, c'est bien. Tu Ouais, sais quoi? c'est bien. T'es un être sensible, hyper doué et très réceptif. Bon. Et à mon avis, tu vas atteindre ton objectif. Objectif une? Si tu veux, c'est... Hein? Je te laisse. Ok. Passe bien. Ouais, d'accord. Ouais, laisse-moi, j'ai ma pudeur. J'aime pas faire ça en public. Y'a pas de problème. Ah, ça, alors là, Carole, c'est très surprenant de vous voir ici, là. Ah, comment ça, c'est surprenant? Je vais prendre un café, j'ai la machine, y'a rien de surprenant. Non, mais c'est parce que je pratique la méditation créatrice. Vous faites quoi? C'est une technique qu'on m'a enseignée il y a longtemps et que j'applique en ce moment. C'est un truc qui vous permet de vous élever, de sortir de ce monde matériel, superficiel. C'est de la spiritualité, quoi. Hervé qui s'éveille à la spiritualité. Oui, mais athée, attention. Hein. On a tout vu. Vous voulez que je vous initie? Bah écoutez, oui, pourquoi pas. Une fois que vous êtes disposé à nous transmettre quelque chose d'intéressant. Vous ne moquez pas, vous allez voir, c'est très surprenant. Voilà, inspirez. Voilà, très bien, vous êtes bien. Alors, on va dégager un peu les épaules pour pouvoir bien respirer. Voilà, attention. Allez, voilà, rentrez le ventre, là. Voilà, je veux le sentir dans ma main. Voilà, c'est très bien, là, comme ça. Hein, vous commencez à visualiser un objectif, là Ouais, vous... je visualise. Ouais, quel style? Un fantasme, peut-être? En tout cas, c'est super bien. C'est qui? C'est quoi? C'est vous, Hervé. C'est pas vrai. C'est bon, là, c'est fini, c'est incroyable, quand même. Ça marche, la méditation créatrice, hein, ça rapproche les êtres, hein. Alors, racontez-moi. Vous savez ce que j'étais en train de faire? Non. Je vous en collais une. C'est super, la spiritualité, Hervé. Athée. J'en prends un petit d'heure, vous voulez pas? Bon, ça va, Jean-Claude? Ah bah, je suis ému, là. Oui, je sais. C'est un pote que j'ai connu quand j'avais 15 ans, j'étais en 6e. Je roulais en Malaguti à l'époque, Guidon Bracelet. Pour te détendre Thomas Selly. À quelle époque, hein? Ouais. Les grands idéaux, la liberté sexuelle, la musique Flower Power et tout. C'était... Ouais, mais pour Johnny, c'était pas sa meilleure période. Hein. Ouais. Enfin, vous voulez faire péter le système, quoi. Faire sauter les soutifs. Ouais, enfin, c'était la MLF, quoi, la libération de la femme, surtout. Ouais, on pouvait rouler bourré. Ouais. T'as pas changé là-dessus, toi, hein? Ah non, je... Ouais, t'es resté fidèle. Sauf que bon, des fois, c'est... Ah bah oui, tu roules, quoi. Bon, il fait chier ton pote Jean-Pierre, là. On parle de moi? Jean-Pierre Jean-Pierre Imbert. T'as pas pris une ride, hein, ma vieille, hein? Toi aussi, hein. Mais bon, t'as gardé le standing. Hein. Ah, bah qu'est-ce que tu veux, on bricole, hein? Voilà. Hervé, je te présente mon plus vieux pote, mon autre moi-même, Jean-Pierre Imbert. Chanté, Hervé Dumont. Vous êtes commercial, je suppose? Bah bien sûr qu'il est commercial, eh. On a sillonné la planète entière pendant des années. Surtout les Charentes-Maritimes. Hein. L'aigle à deux têtes qu'on nous appelait. Une sur le business, l'autre sur les gonzesses. On a fait des scores de vente astronomiques, hein. La question gonzesse, on n'était pas des tiennes, hein. Eh, tu te rappelles de notre devise? Jean-Claude Convenant, passe par devant. Jean-Pierre Imbert, vous faites le derrière. Elles sont bien, les paroles, c'est qui les a écrites? Nous deux. Ouais. On faisait tout à deux. Tu penses? Dès que j'ai appris que le poste d'assistant commercial se libérait, j'ai percuté, on va reformer la glace de tête. Ah non, non, il y a un malentendu là, JC. Tu veux plus? Non, je me présente comme directeur commercial. Ah, il me voyait assistant, tu changes pas, toi. Hein. Attends, c'était toi il y a 30 secondes, ce directeur commercial? Mais non, Jean-Pierre, directeur commercial, c'est moi, hein. On vous écoute, Jean-Pierre. Eh ben, j'ai eu le cointre au téléphone. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il a décidé d'amener un peu de sang neuf dans l'entreprise.
Il paraît que ça rame niveau vente ces temps-ci. Attends, tu l'entends, Hervé, il paraît que ça rame. Ouais, j'en perds pas une miette, ouais. On vous écoute. Eh ben, la roue tourne, Coco. T'as pas raconté à ton copain Hervé comment tu m'as planté chez Coulet-Barton avant la faillite? Ah non. Tout le monde savait que tu t'étais barré avec la caisse. Seulement, on n'a jamais rien pu prouver. Ouais, mais c'est de l'histoire ancienne, ça, c'est oublié. Allez, oh, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Eh ben, tu vois, j'ai pas oublié, moi. C'était quoi la chanson déjà tout à l'heure là? Jean-Claude Convenant, passe par devant. Jean-Pierre Humbert lui fait le derrière. Ah, c'est nouveau, c'est une variante là. Ouais, c'est moi qui ai trouvé les paroles là cette fois-ci. Il a une faille. Ah bon? Ben je l'ai pas vu, hein. Tu vas voir. Jean-Guy, pardonnez-moi. Jean-Pierre, je peux te dire 2 mots avant de partir? Tout à l'heure. C'est un sentimental, j'ai toujours doublé à cause de ça. Comment elle va, Ghislaine? Je me demandais s'il avait toujours son petit tatouage en haut de la cuisse. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Bah, qu'est-ce que tu crois? Que je me tournais les pouces pendant que t'étais en prison? Tu t'es jamais demandé pourquoi tes gosses, ils avaient du panache, pas toi? Ah, tu veux me faire craquer? Ça marchait peut-être dans le temps, mais c'est fini, ça. Et ta mère? Tu t'es jamais demandé qui c'était le fumier qu'il avait laissé crever parce qu'il voulait pas lui donner un rein? C'est que moi, j'en avais besoin du rein en rapport à Ghislaine, tu comprends? Qu'est-ce qui se passe? Toi, ta gueule! L'escalier! Dites donc, j'étais à 2 doigts de faire une terrible erreur avec ce Humbert, là, hein. Ouais, qu'est-ce que vous voulez, Jean-Guy? Tiens pas la pression, c'est un gars qui a été trop abîmé par la vie, ça. Mais c'est mieux comme ça, hein. On change pas une équipe qui gagne, hein. L'équipe. Il a raison. Ouais. Hein, mon pote? Hein? Ouais. On est bien ensemble, hein? Un tandem. Alors, la piscine avec Maëva, c'était bien? Ah ouais. Raconte. J'ai pêché un Suédois gaulois. Gaulois. Je savais que j'allais sortir un Gaulois, un Un Suédois Suédois gaulois. gaulois. Je le sentais venir depuis un petit moment, celui-là. Des anecdotes de bureau? Participez au forum Caméra Café sur m6.fr. Bon, c'est vrai ce qu'on raconte sur moi en haut lieu? Bah, c'est-à-dire que la direction pense que vous vous relâchez. Ah, putain. Et pour être franche, c'est aussi mon avis, hein. Vous vous en crottez. Ah, je m'en doutais, je commence à coincer mentalement. Puis y a pas que ça, y a le physique aussi. Et c'est pas rien nos physiques dans nos métiers, hein. Faut du peps pour vendre. Mais rien n'est perdu, Jean-Claude. Vous pouvez encore réagir. Mais c'est vrai que la bête bouge encore, hein. Nancy, si vous deviez changer un truc dans mon physique, un seul truc. La cravate? Mais ouais, c'est vrai qu'elle est à chier cette cravate, ça c'est ma femme. Faut que je change de femme. Le courant pour Jean-Claude? Non, il a totalement changé de look, il est méconnaissable. Jean-Claude, changer de look, ça fait 15 ans qu'il a le même look, le Jean-Claude. À chier, le Jean-Claude. Parle-moi, là. Devine. Et bam! Qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Claude? T'as la vie qui baisse? Et alors le reste est à l'avenant, je suppose. Mais arrête de déconner, c'est à cause des vides tentées de ma bagnole. Ça esquinte les yeux d'après Automag. Bon, alors, comment vous me trouvez? Ah, t'es torride. Sexy en diable, je te jure, vraiment. Sans déconner, attention, hein, j'ai peut-être la vue qui baisse, mais j'ai encore l'œil, hein. Eh, ça tape les glaces! Hier, j'étais à Marinon de copropriétaire. Il y a 2 ans que je réclame une 2e place de parking pour garer la voiture électrique de ma femme. Eh ben, je l'ai eu. Et ça, eh ben, c'est à cause des lunettes. Ça donne un côté respectable. Bonjour Jean-Claude. Waouh, la classe! Elles sont en quoi tes branches? C'est super! Mais tes branches, tu sais que moi, c'est de l'acier allégé, ça vient de la fusée Ariane. Ah ouais? Oh, attends, tu sais quoi? Demain, je te ramène de la peau de chamois. Tu m'en diras des nouvelles pour nettoyer les lunettes, c'est super. Bah attends, tu m'as pris pour un jambon ou quoi, la peau de chamois? Avec quoi que tu crois que j'astique mon camping-car? C'est quand même une 2e peau pour moi. Et tu sais quoi, il faut que tu viennes à mon club myope et associé, hein, parce que là-bas, c'est la grosse rigolade, parce que t'aimes rire. Bon, attends, tu vas être servi, parce qu'on fait des jeux d'adresse. Et alors, des fois, on fait sans les lunettes. Et par contre, si t'es presbyte, je te préviens tout de suite, ça va Vanessa. Parce que presbyte, c'est le mot qui fait marrer, c'est normal. On est des déconneurs. En tout cas, ça te va super bien. Ah ouais, ça te plaît? Ah ouais. Bon, eh ben écoute, tiens, j'en étais pas très non, sûr. je peux pas. Si, ça me Oh, je peux pas, non. Jean-Claude, fais voir. Oh, la classe. Salut. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Claude? Quoi? Bah là, ton brushing. Mais tu t'es enflammé ou quoi? Même Jodassin, il aurait pas osé. Faut pas rester comme ça, Jean-Claude. Hein. On dirait à Manouche, on va te jeter des cailloux, Jean-Claude. Ah, bah dès qu'on sort de la norme, on est montré du doigt, alors c'est ça?
Aujourd'hui, c'est moi qui donne la note, c'est tout. Ah non, mais change de note, hein, parce que là, t'as 0 pointé. Hein. Non, mais c'est pas possible, y a que Madonna qui peut changer de look comme elle veut. Toi, non, tu peux pas. Mais Madonna, ça se trouve, c'est même pas elle qui chante sur ses disques. Qu'est-ce qu'on raconte, là? Si. Qu'est-ce que c'est, le look de Madonna, en ce moment? Ouais. Jean-Claude, viens ici. Viens ici. Quoi? Ouais, viens ici. Qu'est-ce que c'est que ce look, là? Mais c'est quoi le problème, là? Hein? Je sais plus. C'est la crise de la quarantaine, c'est ça? Bon, allez, vite ton sac. Ah, tu vois, Hervé, la vie, c'est comme une autoroute. On roule, et puis il y a toujours un moment où ça bouchonne. Oui. Alors on essaye de niquer ce monde en prenant la bande d'arrêt d'urgence, mais tu comprends. Un jour ou l'autre, on se fait toujours gauler. Oui. Hervé. Tu comprends? Non, j'ai pas compris, mais je suis avec toi. Ressaisis-toi, je t'en prie. C'est dur, tu sais. T'as quel âge? Non, j'ai encore 2-3 ans avant de pleurer, moi, tu sais. Vénère. Non, ça va pas à tout le monde, hein. Oh, my darling, oh, my darling. Attention, Jean-Claude, moi, je te parle de vraies valeurs. D'amitié, d'amour, avec un grand A. Ah bah c'est sûr que ça, les potes, c'est pas les 101 dalmatiens, hein. T'en as peu. Mais c'est sacré. Ça, c'est sacré. Moi, j'ai des copains, par exemple, ils me donnent du pognon. Ça me viendrait même pas l'idée de leur réclamer, hein. Ah, mais moi, ça me viendrait même pas l'idée de leur rendre. Je me doutais, oui. Ah, tiens, Jean-Claude, j'ai un petit service à te demander. Bah écoute, vas-y, hein, Jean-Claude Convenant, station de service de l'amitié, ouvert 24 heures sur 24. Bon, bah ça tombe bien, parce que voilà, j'ai un peu, vendredi soir, oublié d'expédier le courrier, et ça m'arrangerait que tu dises à Jean-Guy que c'est toi. Pourquoi? Bah parce qu'il y avait des contrats pour la Dominique, et ça fait 3 fois que ça m'arrive ce mois-ci. C'est qui, Dominique? L'île de la Dominique, à 10 000 km, et vu la distance, tu vois, 3 jours de retard, c'est carrément la grosse bourde, quoi. Oui, mais Jean-Guy, moi, en ce moment, il m'a drôlement à l'œil, hein. Bah bien sûr, je déconne, tu me connais. L'amitié, c'est comme un 6e sens chez moi. T'es un king, à charge en revanche, hein. Écoute, il se trouve que dimanche, j'ai retrouvé l'aile de l'Express un petit peu amochée. Ça fait 10 fois qu'on dit de pas utiliser les bagnoles de service, là, pour tes déménagements. T'es chiant, hein. Bon, bah d'accord, je dirais que j'ai 2 pieds gauches. Nous deux, ça... Ouais, comme ça. Hein? Ouais, dernière fois. Hein. J'aime bien les doubles rétro. Oh, c'est moche. Ah, dites-moi, Jean-Guy, j'ai un peu négligé le courrier avec les contrats pour Dominique vendredi. Quand je suis revenu, la poste était fermée. Oh, mais ça dépend plus de moi. Dans 2 heures, je suis en vacances. C'est dans les mains de la très haute direction, au siège. Ouais. Et alors? 10 millions de contrats qui passent à la trappe parce qu'on a dépassé la durée de dépôt légal, ça vous aide à comprendre? Mais comprendre quoi, Jean-Guy? Ben, qu'on va sûrement devoir fermer nos agences là-bas et licencier tout le personnel. 40 personnes, plus les femmes, les gosses. Oui, enfin, peut-être, c'est pas sûr. Ça ne dépend plus de moi. À bientôt, les Toi, Jean-Guy. Dis-moi, tu m'as pas tout dit, là? C'est rétro que tu veux prendre, là? Mais non, mais... Beau travail, Jean-Claude, hein. Ah, mais ça fait 6 ans maintenant que j'écoute la Minute Boursière sur la chanson. Alors, je suis comme qui dirait un Golden Boy, hein. Bonjour tout le monde. Ça va, Hervé? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Claude vient de faire gagner plus de 150 000 euros, c'est la société. Racontez-moi ça. Eh ben, écoute, vendredi, je sais pas ce qui m'a appris, dis donc, une espèce d'intuition. En tout cas, j'ai pris sur moi de suspendre l'envoi de tous les contrats vers Dominique. Et ce que je redoutais pendant le week-end s'est produit, mon pote. Bang! Chute des cours, crise du caoutchouc, moins 80% en 3 jours. T'imagines l'embellie? Et moins 80%, bah ça veut dire que la direction renégocie tous nos contrats en zone Caraïbe. Autant dire qu'il y a la prime dans l'air pour JC, hein. On parle de 10 000 euros. Minimum, hein, minimum. Hervé, complet. Mentarité, ouais, je sais. Qu'est-ce que c'est? Ah, je viens de recevoir une convocation au tribunal pour délit de fuite. Non, parce qu'il paraît que j'aurais raflé un camion de CRS après avoir grillé un feu rouge. Alors ils m'ont retiré le permis et puis voilà quoi. Bon, je serais toi, j'aurais l'amnistie, hein. Avec un peu de chance. C'est bonne guerre, hein. Mais t'as quel âge? Dites-moi, Hervé, vous avez rencontré la nouvelle stagiaire? Comment ça, la nouvelle stagiaire? Le service du personnel est au courant? Parce qu'on m'a rien dit, moi, hein. Non, mais son école vient de nous contacter, donc... Quoi, quelle école? Ah, une école? Ah, c'est bien, c'est une petite jeune. Ça va mettre un peu de fraîcheur, c'est pas mal, ça. Elle vient de faire la psy-farci. La petite quoi? École privée supérieure européenne d'études et de formation accélérée relative au commerce international. C'est bien comme école? Bonjour. Bonjour. Ah,
Annie Touchard. Enchanté, Hervé Dumont, responsable des achats. Responsable des achats, Dumont. Attendez, je note tout pour mon rapport de stage, parce que sinon j'oublie. Ah, c'est vous la jeune, enfin la stagiaire de l'école de commerce de Farcy, là? Oui, je sais. C'est un peu bizarre, mais bon, je suis veuve, mes gamins ont un boulot, je m'embêtais à la maison, alors je me suis dit, allez, je vais reprendre des études pour retrouver une nouvelle jeunesse, quoi. Ouais, voilà. Je comprends bien, ouais. Bah, vous allez bosser avec Jean-Claude Convenant. C'est avec lui que vous allez faire le stage, un type formidable, un pédagogue, vraiment un type bien. Ah, c'est vrai. Tenez, le voilà. Dis-moi Hervé. Ouais. T'es au courant que pour la nouvelle stagiaire, salut. C'est Bibi qui ramasse. Je sais, ouais. Jean-Claude, je te présente Annie Touchard de l'école de commerce, donc justement, elle Annie, Farcy, là, Jean-Claude. très bien. C'est très bien qu'on se voit avant, Annie. Oui, ça c'est vrai, comme ça je comprendrai mieux le travail que vous voulez. Oui, j'imagine que de votre côté, bon ben vous avez un petit peu affranchi votre élève sur le but de ce stage. De toute façon, d'ici 10 minutes, elle sera là. Je recommencerai le topo, si nécessaire. Mais je suis là. Et c'est très bien. Eh oui, comme ça, se sentira plus en sécurité pour la première rencontre. Jean-Claude. Quoi? C'est Annie, ta stagiaire pour un mois. Eh oui. Eh oui, 15 jours dans mon service. Et 15 jours dans ton service, Hervé, comme ça, Annie aurait une vision plus globale de l'entreprise. Ah bah, vous savez, moi, plus j'ai d'infos, mieux c'est pour mon rapport. Évidemment. Puis moi, je ne peux prendre personne dans mon service. Et puis elle apprendra beaucoup plus auprès de toi, Jean-Claude. Tu le sais très bien. On parle de son avenir, là, Annie. Sois sérieux. Oh, écoutez, c'est vraiment gentil parce que vous savez, en général, les stagiaires sont tellement maltraités. Tu me parles de l'avenir d'Annie? Alors que moi, je te parle de son présent, Hervé. Tu sais très bien que dans mon service, les stagiaires ne sont pas rémunérés. Et moi, je voudrais pas grand-chose, vous savez, je demande juste... Non, mais attends, c'est pas avec ce que je vais lui donner qu'elle pourra régler son loyer de chambre d'étudiante, de toute façon. Au 6e sans ascenseur, je suppose. Mais oui, mais le stage, je le fais pas pour gagner de l'argent, moi, je le fais pour m'épanouir. Oui, pour mais là, on pour parle de vos apprendre. intérêts. Enfin, Annie, quand même. Parce que si elle est dans ton service, elle bénéficiera d'une carte vermeille et d'un repas chaud au Resto U. Elle ne peut pas bénéficier du Resto U. Ah bon? Et pourquoi ça? Parce qu'elle vient d'une école privée. Pan. Mais moi, j'ai apporté mon manger, vous savez. Non, c'est bon. Si elle est dans ton service, tu pourras au moins la payer en stylo, monsieur le responsable des achats. Parce que nous, on n'a plus de stylo. Mais même si je le paye un tout petit peu, elle sera obligée de déclarer aux impôts, la vieille peau. Ah oui, ça lui fera une adresse fiscale. Yes, échec et mat. Et moi, je voulais juste, vous savez. Bon, attendez une seconde. En tout cas, je te préviens, t'as peut-être gagné, mais moi, je fais pas le corbillard tous les soirs et je la raccompagne pas dans son coupe-gorge. C'est d'accord? T'es d'accord? Qu'est-ce qu'il y a, Annie? Je veux plus faire ce stage, moi. Quoi? Ah bah oui, bah alors si vous n'êtes pas motivé, nous, on peut rien faire pour vous. Hein. Eh oui. Attends. Excusez-moi, hein, monsieur Philippe, est-ce que ce soir je pourrais partir à 21h30 parce que, exceptionnellement, mes petits-enfants sont malades. Ça m'embête, parce que quand même, ce matin, vous êtes arrivé un petit peu en retard, Annie. Allez, vous pourrez partir à 23h, va. Mais à 23h, il n'y a plus de bus. Oui, c'est ça, 23h. Voilà, allez. À demain, Annie. Faudra que je pense à remercier Jean-Claude et Hervé. Il est 16h30, j'ai déjà fini, moi. Allez, génial. Oh, bah, dis donc, ça a l'air grave, ton truc, là. Non, mais avale d'abord, tu me le diras après. Bon, ça fait rien, tu me le diras une autre fois. Je vous assure, monsieur Philippe, vous n'êtes pas un véritable homosexuel. Vous avez des problèmes avec votre maman, c'est différent. Bon, Annie, si vous me lâchiez un peu avec ça, tous les PD ont des problèmes avec leur mère. Enfin, tous ceux que je connais. Non, mais je suis désolée, mais Josie est complètement d'accord avec moi. Josie, quoi? Vous avez appelé ma mère? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais non, mais c'est pas ça. Elle a appelé l'autre jour, c'est moi qui ai décroché. On a causé un petit peu, c'est tout. Mais j'y crois pas. Mais qu'est-ce que vous lui avez raconté? Mais rien, on a parlé de vous, bien sûr. Elle est gentille, votre maman. Et elle essaye de comprendre. C'est pas facile pour elle. Bon, Annie, ici, c'est le boulot, hein? Ma mère, c'est privé, c'est la mienne. Oui, il faut comprendre. Elle aimerait tellement avoir des petits-enfants. Écoutez, vous êtes son fils unique? Je sais, elle me saoule avec ça tous les lundis. C'est pas normal, il faut te soigner. Mais je suis pas malade. Non, c'est vrai, mais quand on pense que vous avez sucé votre pouce jusqu'à l'âge de 15 ans, on peut avoir des petits soupçons, non? Hein? Des roses blanches pour ma jolie maman. Oh, Maëva, tu voudrais pas prendre Annie dans ton local, s'il te plaît? Annie? Ah ouais, ça serait chouette. Mais elle voudra jamais te laisser partir, hein. Elle t'adore. Attends, elle est en stage, elle fait ce qu'on lui dit. En plus, pour tout aux archives, c'est tout bénef. Non, tu dis ça parce que vous vous êtes disputés. Mais ça va s'arranger, elle m'a raconté, je sais. Attends, elle t'a raconté quoi exactement? Ça m'embête de le dire, comme c'est pas sûr, ça me gêne. Arrête de tortiller, exprime-toi clairement, Maëva. Qu'est-ce qui n'est pas sûr? Que tu aimes à nouveau les femmes. Philippe, si tu veux, je serai la première. Un mot de toi, et je suis ta seule. Pardon, excusez-moi, je suis désolée, je ne suis pas là. Arrête, oh la vache, le scoop. Maëva,
Et je vais me fâcher. Annie, je suis une tante, une fiotte, je suis 100% tarlouse et j'en suis fier. Alors faut arrêter vos conneries tout de suite. Mais j'ai fait ça parce que je vous aime bien, moi. Mais vous êtes en train de me faire une réputation épouvantable, moi. J'ai quelqu'un dans ma vie. Si jamais il apprend ça, mais il va pas être content du tout. Surtout avec une fille. Mais c'est Juju, c'est pas moi qui vous ai vu embrasser Maëva à pleine bouche, en plus. Enfin, c'était du viol. Mais ça m'a quand même moins fait chier que cette putain de bordel de liste de mariage à la con. Et ça, c'est vous. Et franchement, c'est énorme. Mais comment vous avez pu me faire un truc pareil? Non, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est un petit peu emballé, mais au départ, c'était pas mon idée, c'était celle de Josie. Quoi? Ma mère est dans le coup? Enfin, mais vous êtes monstrueuse. Un monstre, un énorme monstre. Excusez-moi, Philippe, tu as oublié ça dans ma voiture. Oh, Pichon, je vais t'expliquer, c'est pas... Non, Pichon. Non, écoute, c'était... Mon Dieu, et en plus, c'est lui qui fait la femme. Ah, monsieur Philippe, écoutez, je vous attendais. Tout va bien, tout s'arrange. Sans blague, vous avez trouvé un autre bureau? Non, mais j'ai eu monsieur Bichon hier au téléphone. Écoutez, vu que votre portable était dans votre sac, je lui ai tout expliqué. Il a très bien compris. Il est très gentil, monsieur Bichon. Et c'est pas étonnant, hein, quand on voit les rapports qu'il a avec sa maman. Léonie, vous connaissez? Non, non. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'elle vient nous rejoindre dimanche chez Josie. Vous verrez, elle est super sympa. Chez maman? Oui, c'est chouette, non? Pas chouette. Le travail, le train. Des anecdotes de bureau? Participez au forum Caméra Café sur m6.fr. T'as pas l'air joyeuse, dis donc. Oh, j'en ai marre. Tous les matins dans le bus, il y a un type super beau, canon, mais il me mate comme un malade. J'attends et il fait rien. Non, bah tu sais, hein, si les mecs savaient draguer, on serait moins seuls. Grave. On est pareils, toutes les deux. Oh, dis donc. Faut te calmer, oui. Madame, excusez-moi. Madame, s'il vous plaît. Je dois remettre un colis à monsieur Convenant. Mademoiselle, eh ben, vous auriez dû descendre en bas à l'accueil. Oui. Non, c'est parce que c'est écrit ici, hein. Je dois remettre en main propre à monsieur Convenant, Jean-Claude Convenant. D'habitude, les livreurs ils descendent en bas. Et là, il y a Juju à l'accueil qui appelle Vince du service courrier qui transmet. Voilà. Je connais pas. Non, tout ce que je sais, c'est que je dois le remettre en main propre. Je dois le mettre moi-même. Faut que je trouve son bureau. Je le cherche. Son bureau, c'est 2 fois à droite, 1 fois à gauche. Vous passez près du ficus, c'est-à-dire faut que je pense à la rosette. Tiens. Ensuite, vous allez tout droit, vous tournez à gauche près du philodendron. Et vous faites attention en passant à pas l'abîmer, parce qu'il est fragile. Et ça, je l'ai dit 1000 fois, mais personne ne veut m'écouter. Et puis après, c'est devant vous, il a le nom sur la porte. En tout cas, vous aimez les plantes, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ces questions? Ça vous regarde pas, c'est ma vie privée. Je suis pas une fille facile, hein. Non, mais... Ok. Oh, Jeff? Ouais, je crois que je suis tombé sur un top modèle, là. Michel Thor. T'as vu le coursier, là? Non, mais n'importe quoi, il est en train de me draguer. Oh, dis donc, un kamikaze. Il t'a passé dessus, au moins, rassure-moi. Non, mais j'ai Ah pas bon. aimé ses manières. Là, tout de suite, des questions indiscrètes, le sexe entre les jambes, tu vois le genre. Non, pas vraiment, non. Bon, mais il venait pourquoi? Ah bah, ce blague, il voulait me forcer à faire des trucs, tiens. Non, mais bien sûr, mais avant de tomber rat dingue de toi, il venait bien pour quelque chose, le coursier, non? Oui, oh, un paquet pour Jean-Claude. Puis prétentieux avec ça, en main propre. Je te l'ai envoyé bouler dans son bureau, vite fait, bien fait, oui. Ah, bah il le trouvera pas, Jean-Claude est en Gironde pour la semaine. Attends, le paquet, ça venait pas d'Allemagne, de Hambourg? Non, parce qu'un truc en main propre pour Jean-Claude, ça doit être une vidéo dégueulasse ou un bouquin porno. Je vais signer pour lui. Hein? Je vais essayer de trouver le coursier. Il est Mais c'est parti où, interdit ce de con? faire ça. Hein? Du porno teuton. Oh, bah, vu sa tête, ça m'étonnerait pas. Ouais. Alors ça y est, vous l'avez trouvé? Non, je me suis planté après le ficus et j'ai compris quand je suis tombé sur le Yucca. Ah bon, vous lui avez pas donné? Bon, ben, vous avez qu'à l'attendre ici. Il est sûr? Non, parce que je peux attendre dans le couloir, hein. Oh, pensez donc. Ça vient d'où cette belle enveloppe? D'Hambourg, pourquoi? Non, rien, pour causer. Je vous offre un café? Ah, non, j'ai pas le temps, là. Il revient bientôt? Je sais pas, moi, il m'a pas dit. Je peux rendre service, hein, si vous êtes pressé. Vous me filez, là? Non, mais c'est comme ça, pour vous aider, ça restera entre nous. Voilà, t'es une compliquée, toi. Hein, tu veux que je t'en mette un bon petit coup, hein? C'est ça, breveter Jérôme, façon rapide dans les chiottes? Hein? Oh, mais je peux pas imaginer que vous puissiez croire que vous, moi, dans les toilettes. Bon, d'accord, mais je ne me déshabille pas. Ouais. Allô, Jeff? Tu restes avec moi, ça va être chaud, là. Allez, ma poule. Bah alors? T'as éteint la lumière? Ouais, on va le faire, Et tu ne me touches pas, hein? Et je vais trouver un truc, ok. Et je garde l'enfant! Ah, d'accord.
Écoute, j'ai mon scooter qui est garé en double fil, je reviens, hein? Tu penses à moi, hein? Allez, oh Jeff, j'ai peur là. Les gars, écoutez ça. Regardez la poitrine des femmes est bon pour la santé, disent les experts médicaux. 10 minutes d'observation est équivalent à 30 minutes d'aérobic. L'excitation sexuelle amène le cœur à battre plus fort, provoquant ainsi une meilleure circulation sanguine. Aucun doute, la pratique régulière de cet exercice chez l'homme peut augmenter son espérance de vie de 4 à 5 ans. Plus tu maques les loches, plus tu vis vieux. Mais attends, mais c'est des conneries, ça. Mais non, c'est pas des conneries. Ça m'étonne pas du tout. Moi, ma grand-mère, elle est d'origine italienne. Elle a des seins énormes. Eh ben, mon grand-père, il est mort à 102 ans. Eh ouais, avec la quille. Mais si, les croque-morts arrivaient pas à fermer le couvercle. Non. Ben, je te jure, on était embêtés, hein. Oh, il a fallu qu'on s'asseye dessus. Dis donc. C'est pas tout ça, mais j'aimerais servir un petit thé. Bah ouais. Bon, bah ça va maintenant, là. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais oh. Non, mais attends, t'inquiète, Jeanne, on fait une expérience scientifique. Ah, d'accord. Sur un soleil, c'est une expérience scientifique, peut-être? Oui. Tu le veux, ton prix Nobel? Non, mais oh, on peut même plus s'habiller comme on veut maintenant. Mais... Top, 120. 122. Ça marche, hein, j'ai l'impression d'avoir fait 5 tours de stade, là. Hein. Ah ouais? Mais faut respirer, là, faut respirer. C'est comme faire du sport sans mettre le short, quoi. C'est très pratique, hein. Puis l'avantage, c'est que tu sens pas le mouflon. Non. Nickel. Ça fait combien? 27. 27. Bah ouais, je suis pas essoufflé. Bon, 27, c'est pas beaucoup. Vous avez remarqué, j'ai changé de modèle de soutien-gorge. J'ai pris un push-up. Ça fait bomber la poitrine et ça la met en valeur, vous trouvez pas? De toute façon, il n'y a que mon corps qui vous intéresse, hein. Vous êtes tous les mêmes. Vous êtes incapables d'aimer une femme pour sa beauté intérieure. 79. Un peu moins, 77. Cela dit, avec Maëva, on risque pas de frôler la tachycardie, hein. C'est pas Podéric, hein. Combien t'as fait? 22, pareil. 22. Bon, bah t'as un souffle-cœur, toi. Hein. C'est pas normal, 27, 22, et tu ressembles à quelque chose quand même, Sylvain, même toi. Bon, Bah ça oui, que, oui, je ressens des que trucs, tu sois oui. pas sportif, ça, bon, d'accord, ça, on le savait. Bon. Mais il y a quand même un moment où tu ressens des trucs, non? Je sais pas, ton cœur s'accélère. Ah bah plein de fois, hein. T'as tête à les monter de sève. Bah, quand je monte les escaliers, quand je les descends, quand je cours, bah Comment oui. tu me prends ton pouls? Bah, comment je prends mon pouls? Bon, dis donc, il t'a posé une question. Je suis en train de ma montre. Ouais. Et je compte mentalement. Ah ouais, d'accord. D'accord. Donc, oh là là. Oui, là, bien sûr, ouais, c'est... Ça peut pas marcher, hein. Ah non. Je peux arrêter? Dis donc. Eh, Philippe, on peut savoir ce que tu fais, là? Chut, je compte.